Salut tout le monde, je suis super contente de vous faire cette petite vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais un tutoriel maquillage avec la palette de Révolution Carmi Kiss of Fire. La boîte, elle se présente comme ça. C'est une palette que ça fait quand même un petit bout que j'ai, là, c'est pas récent. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser ce soir. Et je vais faire un petit maquillage avec cette palette-là qui est vraiment super belle. C'est très coloré. Et j'avais le goût de tester ces deux fards-là. Le mauve, le rose, puis peut-être un peu celui-ci qui est... C'est comme une espèce de vieux rose. Ça pourrait être pas pire avec un mélange de ces deux-là, peut-être un de ces deux-là. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que je vais faire mon teint à la fin parce que je me souviens pas trop si c'est full poudreux. Fait que je prendrai pas de risque. Je vais faire le teint à la fin comme d'habitude. Quand je me souviens pas trop des fards, là. Et puis, je vais mettre de la base. Un petit peu de base. Vu que... il n'y aura pas de concealer puis toutes ces patentes-là. J'utilise elle de Art Candy. Ça, j'avais eu ça dans des kits de palettes. Puis, j'ai toujours aimé cette petite base-là. Je pense qu'il m'en reste comme 4 autres tubes. C'est quand même très long à finir, mais la base est vraiment super bonne. Je trouve que quand tu mets des fards colorés, ça fait bien pigmenter le fard puis ça l'accroche bien. Donc, c'est son but, hein. Donc, j'en mets un petit peu partout comme ça. Faut que j'attende un peu que ce soit sèche. Et puis, la seule chose qui est dommage, c'est que j'ai pas de couleur... tu sais, j'ai rien de mat, rien de pâle pour l'arcade sourcilière. Peut-être lui. Ouais, je pourrais peut-être mettre lui. C'est comme un rose, je sais pas si tu vas voir comme faux, là. C'est comme un rose... c'est un rose léger. Bon, on va dire ça de même. Fait que je vais utiliser mon petit pinceau et je vais le mettre sous mon miroir. Il est vraiment sale. Ouh, ouais, ça fait des petites paillettes. Donc, c'est une bonne idée. Je vais pas le mettre jusque-là. Je vais juste garder ça, tu sais, comme sur l'externe de la pointe du sourcil. Je fais la même chose de l'autre côté. Mais mon miroir, il est vraiment sale. Faudrait que je passe un petit linge dedans. Ah, ben finalement, cette couleur-là, c'est très bien. Ouais! Très bien. Rien à dire. Je vais même utiliser mon pinceau favori, là, pour vraiment bien... je veux que la couleur soit présente. Je la trouve belle. Ouais, c'est très beau. Comme ceci. Et ensuite, je vais commencer par utiliser le mauve ici. Quand tu le regardes, il est très, très mauve. Je me souviens d'avoir déjà utilisé, mais on va dire, ben franchement, ça fait trop longtemps, donc je m'en souviens plus. Sur le pinceau, ça semble assez pigmenté. Donc, on va voir sur la paupière ce que ça dit. Bon, avec ma base, c'est sûr que... moi, j'utilise toujours cette base-là, donc je suis satisfaite du résultat que ça donne. Et le mauve, il est super beau. Il est comme holographique. Il y a comme des petites teintes dedans, un peu rose. Oui, c'est beau, ça. Avec mes cheveux, ça va être beau. Et c'est très, très pigmenté, hein. Ouh là là. Ouais. Donc, ça a fait un petit peu un effet tache. Je vais essayer de rectifier le tout. Bon, je trouve ça un petit peu trop pigmenté de ce côté-là. J'aurais aimé ça avoir de quoi de plus... je vais essayer d'estomper ça, là, parce que je trouve que c'est comme trop intense. Mais tu vois que c'est pigmenté, hein. J'exagère pas, là. Tu le vois super bien. Mais heureusement, ça s'estompe quand même bien. Fait que ça, c'est pas pire pantoute. J'avais un petit peu peur, vu que c'est un peu... parce que c'est pas mat, hein. C'est comme un petit peu métallique. Ouais, je te dirais que ça a un fini, ouais, métallique. Et holographique. Vraiment, là. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ça fait comme un effet un peu tache. C'est pas que c'est des taches, c'est comme des changements de couleur du fard, je pense. Que ça ressemble pas mal à ça, moi, je trouve. Donc, j'essaie de reproduire l'autre côté la même chose. Mais je vais essayer de pas trop en mettre. Je ferai pas comme la première fois. Et voilà. Mais il faut vraiment estomper, hein. T'as pas le choix, faut t'estomper. Mais heureusement, ça s'estompe bien. Il y a des fards, des fois, là, que tu utilises, puis c'est vraiment pas estompable. Mais ça, c'est pas pire du tout. Ça peut être un peu déstabilisant, parce qu'habituellement, moi, j'aime mieux les fards mat dans le creux. Là, c'est comme métallique. Déjà, en partant, je suis pas fan, là.
Mais c'est pas grave, on va finir par faire quelque chose. Ensuite, je vais prendre, là, c'est quelle couleur j'ai mis celle-là? Là, on va venir utiliser la rose qui est ici, juste au-dessus. Et, je pense que je vais venir le prendre avec un pinceau, je sais pas trop, là, un petit pinceau comme ça peut-être. C'est quand même pigmenté. Et elle, je vais la mettre ici. Et je vais venir la mélanger avec ma couleur et mon creux. Là. Juste pour essayer de changer un peu la couleur parce que je suis pas trop fan du mauve. Donc je vais essayer d'avoir quelque chose de rose métallique. Avec un mélange de mauve. Ouais, je trouve ça mieux avec un petit mélange de fuchsia. Ça réchauffe bien le maquillage. J'aurais pensé que le fuchsia serait... Tu sais, qu'il est quand même pigmenté quand tu le regardes, mais on dirait que quand tu le mets, à moins que je le mouille, je vais l'humidifier. Des fois, il faut juste ça. Surtout ces fards-là, c'était dans le temps, je l'ai acheté, c'était dans le temps, tu sais, que c'était assez tendance de mouiller ces fards. Là. Fait que, regarde, je viens de mouiller et c'est pas mal plus... tu vois tout de suite la différence. Et voilà. Tu vois que c'est beaucoup plus pigmenté. Dès que tu humidifies. La couleur est... Ouais. Là, la couleur est belle. Mais il faut vraiment que tu mouilles. Et là, ben, j'essaie d'estomper du mieux que je peux. Pour apporter quelque chose de potable. Là, dans le ton que je vais aimer. Ouais, c'est un peu funky, j'aime ça. On aime ça quand c'est funky. Fait que là, je vais essayer d'estomper ça ici. Ici. Et je vais faire la même chose de côté-là. Et là, j'ai le goût d'avoir de quoi de lumineux. J'avais dit que j'utiliserais, ouais, peut-être un peu de celui-là. C'est ça. On va venir prendre lui. C'est un vieux rose. Il est super beau. Très, très beau. Et ça, je vais venir le mettre avec... un pinceau, non, pas comme ça. Je vais y aller avec un petit pinceau de précision. J'aime bien la précision. Là, on dirait que je tombe pas dessus. D'habitude, c'est le premier pinceau que je pogne. Puis là, ben, ça me niaise. Là, tu vois, je l'ai même pas encore trouvé. Complètement fou, hein? Complètement fou, Yeti. C'est un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre cette petite couleur-là, qui est le vieux rose, que je vais venir mettre dans le centre. Non, ce pinceau-là, c'est de la merde. Finalement. Fait que je vais venir prendre... je suis toujours embêtée avec les pinceaux. Je sais jamais quel prendre. J'en ai pris lui. Je reprends mon vieux rose. Et lui, je le mets, tu sais, dans le centre ici. Puis je vais venir le blender avec le mauve. Ouais. Ouais. Très joli. On va venir même humidifier. Ça va être encore plus joli. C'est très joli. Oh, ouais. Humidifié, là, tu vois la couleur instantanément. Ah, faut que je fasse la même chose au côté, hein. Ah, j'aime ça. Ça fait vraiment beau. Je l'applique dans mon centre en le blendant. Et ensuite, je vais venir prendre la couleur ici. Celle-là. Qui est le rose qu'on a pris tantôt, c'était lui. Là, on va prendre lui, gars, c'est comme un vieux rose lumineux. Et lui, je vais venir le mettre dans le coin interne ici. Ouais. Mais on va humidifier. On aime ça humidifier. On humidifie tout. Vraiment, là, c'est des fards là, qui s'appliquent mieux humides. Ouais, c'est beaucoup plus intense. Fait que c'est la grosse mode, là, à peu près 3-4 ans. Là. Les fards qu'on passait notre temps à mouiller. C'est vraiment ça, parce que si tu les utilises sans légèrement les humidifier, ils accrochent un peu moins sa paupière. Et là, tu vois que c'est très joli. J'aime ça. Attends, il en manque un petit peu ici. Hey, je vais te faire un zoom tantôt. J'aurais dû te faire un zoom, mais je pense que tu vois bien pareil. Hein? Mais c'est très joli. La seule chose, j'ai un petit peu de difficulté, moi, c'est comme ici, là, tu sais. Moi, j'ai de la misère avec la petite couleur shimmer, là, au-dessus du sourcil, là. Je trouve que ça fait trop années 80. Mais pour la cause, j'aurais pas de mat.
C'est juste ça. T'sais. Habituellement, là, je prendrais un fard mat pour faire ça. Mais pour le reste, le maquillage, il est bien. Mais pas sous le sourcil, j'aime pas ça. Et puis, ben là, je vais venir nettoyer le tout. Parce que je vais venir faire le teint. Après ça, je vais venir continuer les yeux après. Je vais juste bien nettoyer tout ça. Très important. Et voilà. Là j'ai fait ça, je vais venir faire le teint. Puis pour le teint, ben, j'ai décidé ce soir, ben, je vais venir mettre, j'ai pas le choix de venir mettre un petit peu de base hydratante. C'est mon petit sérum coréen là, que j'avais acheté chez Winners. Je l'utilise comme une base, puis je l'utilise aussi comme sérum de nuit. Ah, j'aime ça quand tu mets ça sur ta peau là. Oh là là. C'est full hydratant. Puis tu sais, c'est plein de miel là-dedans. Il y a plein de bonnes choses pour ta peau. J'avais acheté ça chez Winners. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Puis ça dure longtemps parce que le contenant, il est gros. Puis le produit, tu n'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup sur ton visage. Et puis, aujourd'hui, je vais venir faire le teint avec 2 produits. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé. Là. Je suis pas hyper fan, mais power off. On l'entend dans toutes mes vidéos maintenant. On est rendu habitué de l'entendre. C'est un produit que j'utilise pas assez souvent et là je me suis dit pour la vidéo ça va être bien. Ça va être le Hard Candy, les glamouflages de Hard Candy. J'en ai 2 parce qu'il y en a un qui est plus pâle et un qui est un petit peu plus foncé. Donc lui je vais l'utiliser sur les cernes parce que comme anti-cerne, t'as pas besoin de mettre de l'anti-cerne par-dessus parce que ça va être trop, tu comprends? Ça va être trop de matière puis ça va être dégueulasse. Donc moi je l'utilise de cette façon-là. Je le brasse un petit peu vu que ça fait un bout que je l'ai pas utilisé. Il se présente comme ça. Moi j'aime bien ça, là. Le format... ça, c'est-tu le plus foncé ou le plus pâle? Là? Faut pas que je me mélange. Ouais, ça, c'est le plus foncé. Je vais commencer par mettre lui. Et j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est très, très, très couvrant. Donc, tu y vas mollo. Parce que sinon, ça va te donner comme un effet, là, comme si t'aurais de la potée d'en face. Là. Faut vraiment pas t'en mettre beaucoup. Et pour les cendres, je mets juste une petite barre de même. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et puis ensuite, ben, je mets comme ça. Puis l'important, c'est de mettre toujours de quoi d'hyper hydratant. Juste avant. De mettre ce fond de teint-là. Comme là, j'ai mis le sérum que je t'ai montré qui est full hydratant. Ça va bien fonctionner. Si tu mets pas de produit hydratant sous, là, ça va donner vraiment un effet là, dégueulasse. Je te le jure. Je l'ai vraiment testé à 100%. Parce que, bon, je l'avais acheté. Pour être honnête avec toi, c'est un produit qui est vraiment pas cher. Il est 6... Ben, quand moi je l'ai acheté, il était 6,97. Bon, 7 piastres. Je trouve que pour un produit... comment on dit ça, là? Tenu... ça, c'est tenu... Pas tenu, mais c'est... tu sais, c'est full couvrance, là. Ça, là, c'est full... Ça, là, c'est full couvrant, là, ma fille. Là. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment pas t'en mettre beaucoup parce que si tu sais pas doser ça puis tu t'en vas te mettre ça comme un fond de teint normal... Aïe, aïe, aïe. La première fois, c'est ça que j'avais fait. Je connaissais pas le produit. J'avais l'impression que j'avais un gros masque épais là, d'en face. Puis la texture que ça donnait à la peau, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Donc, tu comprends que... Ça, je te dis, il faut vraiment quelque chose de très hydratant. Si tu as la peau très grasse, peut-être qu'il va être parfait. Peut-être que tu n'auras pas besoin de mettre une crème hydratante en dessous. Là. Moi, c'est parce que j'ai la peau normale, à sèche. Tu comprends? Parce que je suis vieille, fait que je suis en train de sécher. Je sèche. Non, mais sans blague, tu sais, en vieillissant, on n'a pas la même peau qu'on a à 20 ans. À 20 ans, j'avais plus la peau grasse. Après ça, j'ai eu la peau grasse à mix. La zone T, à cette heure, là, j'en ai plus de zone de gras. Faut que je me crée mon propre gras au niveau de la face parce que j'ai vraiment pas la peau grasse. Bon. Et ensuite, tu vois, avec le pinceau, ça fait des fois des petits... moi, des fois, je trouve que ça fait un petit peu... comment je pourrais dire... on dirait que ça paraît parce que c'est un fond de teint qu'il faut vraiment que tu travailles beaucoup. Habituellement, je le travaille à l'éponge. Mais je me suis acheté une éponge. Et je suis extrêmement déçue. Pourtant, c'est la même marque que j'achète toujours. Habituellement, ils sont molles. Celle-là est comme dure. Fait que là, je ne peux plus travailler mon teint à l'éponge. Donc, je le travaille à ma petite houppette. Mais je vais t'avouer que c'est pas la même chose. Là, ça se fait que t'entends un enfant pleurer et crier. Mais c'est les enfants de ma voisine qui sont dehors. Puis, elle a des jeunes enfants, donc... ça se peut que t'entends, ça fait partie de la vie. Et voilà, et là, je vais venir finir le maquillage des yeux parce que ça fait dur, c'est pas fini. Mais avant, on va venir poudrer le contour des yeux. Parce que t'as pas le choix, hein.
T'as vraiment pas chaud. Comme je te dis, je vais pas rajouter du concealer par-dessus ça parce que là, ça va vraiment donner une texture sous le contour des yeux qui sera pas belle. Là. C'est ça, tu peux pas tout mettre avec ce produit-là. Là. Bon, en tout cas, sur ma peau, moi, c'est de même que j'ai appris à l'utiliser. Sinon, je le crissais dans les vidanges. Ça me tentait pas de le mettre dans la poubelle. Fait que j'ai essayé, je me suis dit, bon, ben, je vais juste mettre un peu plus de gras sur ma face. Comme ça, ben, le fond de teint va être mieux. Et puis, on va venir finir ça, là, ce contour des yeux-là. On va rouvrir la palette. Et là, c'est pas compliqué, je vais venir utiliser le mauve, le rose. Je vais pas te remontrer les couleurs, mais tu sais de quoi je parle. Donc, je commence avec le mauve. Je vais venir le blender ici. J'essaie de blender ici, mais ça a vraiment hyper bien accroché, hein, je te jure. C'est quelque chose. Ouais, j'aime bien ça. Donc, je mets le mauve en coin externe. Ça a vraiment un effet holographique. Je ne sais pas si tu le vois comme il faut. Comme moi, je le vois. J'ai hâte de voir au montage. Mais la couleur est trop belle. C'est vraiment un très beau mauve. J'aime beaucoup l'aspect métallique, holographique. C'est rare que des fards sont comme ça, là, tu sais. Et là, je vais prendre le rose. Mais je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre lui que j'avais utilisé tantôt. Je vais même pas mettre rien dessus. Je vais juste venir l'utiliser et blender. En interne. Oh, pas trop parce que je veux pas donner un aspect yeux rouge. Juste dans le coin interne. Juste tout doux. Ouais! Et en dessous, juste ici un petit peu. Parce que j'aime beaucoup aussi le rose, là. Il est vraiment super beau, là. Non, les couleurs sont vraiment super belles. J'ai absolument rien à dire sur ces fards-là. C'est trop beau. Vraiment des très beaux fards. Comme je te dis, la seule affaire qui me turn off un peu, c'est sous le sourcil. Ça me perturbe un petit peu. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais le reste, là, ça me va bien. Là. Je trouve ça correct. C'est juste le sourcil, là. J'arrive pas, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas grave, je vais l'endurer pour la vidéo. Mais en temps normal, c'est pas quelque chose là, qui me fait capoter. Je vais juste venir poudrer ça un petit peu. Et voilà. Et ensuite, je vais venir mettre comme bronzeur. C'est un bronzeur. Je vais pas venir faire de contouring. Je vais essayer d'en mettre très peu sur le teint. Je vais venir faire les yeux tantôt. Là, je vais venir finir, mais là, je vais juste venir faire le reste du teint. Je vais juste venir faire quelque chose de grossier, juste bronzé. Et c'est un produit Milani. Tu peux l'utiliser sur ta face et sur ton corps. C'est très beau. C'est très lumineux. C'est très beau. Je vais te montrer, tu vas voir. Mais moi, je l'utilise avec un gros pinceau parce que je trouve que si tu utilises un petit pinceau, ça va prendre comme trop de poudre puis ça va faire une tache. Ça sera vraiment... Faut vraiment que tu aies un pinceau, là, tu sais, comment on dit ça, aérien. Tu sais, un duofibre comme ça, d'habitude, c'est le the best of the best. C'est un petit réal technique. Moi, je les aime trop. Et au début, je tapote parce que je vais écraser le pigment. Parce que si je frotte, ça va faire comme une tache de highlight. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire. Si tu l'écrases et ensuite tu frottes. Mais là, tu as déposé le pigment, tu l'as écrasé, puis là, ben, tu l'appliques. C'est aussi simple que ça. Puis regarde ce que ça fait. Je sais pas si on le voit bien, là, sur la caméra. Je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. Juste pour te... Tu sais qu'en caméra, il faut toujours plus exagérer. Parce que moi, quand je me regarde, là, ça a l'air très maquillé. Puis quand je regarde dans la caméra, on dirait que c'est pas beaucoup maquillé, tu vois. La caméra, il faut faire très attention. C'est pour ça que je ne prends jamais le retour pour me fier parce que c'est sûr que je me plante. Et là, j'en mets un peu partout. Ça permet de bien... je trouve que ça réchauffe bien le teint. Tu peux en mettre aussi sur... moi, j'aime ça en mettre sur mes épaules. Vu que c'est aussi pour le corps. J'en mets juste sur le bout de mes épaules. Hein. Quand tu tapes le soleil, c'est trop beau. Et voilà. Tout simple que ça. Et puis, je vais venir mettre du crayon dans mes yeux. Je vais venir mettre mon mascara. Je vais faire sourcil, puis je te reviens après. Les filles, j'étais en train d'oublier le coin interne. J'ai mis mon mascara. J'ai mis ces deux-là de Manadakar. Et puis, c'est ça, là, je vais venir mettre un petit point de lumière dans le coin interne de mon œil. Mais juste avant, nettoyer le coin de mon œil. Parce que des fois, quand tu te maquilles, il y a toujours du maquillage qui se ramasse là. Et je vais venir utiliser la couleur. Oh là là, je sais pas. Ouais, je vais venir utiliser elle. C'est un highlight. Ça va faire comme une espèce de rappel avec, sous le sourcil. Et ça, je vais mettre ça dans le coin interne.
Ouais, c'est très pigmenté. Hein. C'est assez... c'est comme à light, là. Je vais le tester. Je suis curieuse. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas testé. Mais je me souviens que c'était... dans mes souvenirs, c'était très pigmenté. Ça, je m'en souviens. Et je n'ai mouillé. Il faut mouiller ces fards-là. Tout le temps. Tout le temps. C'est là que ça accroche tout ça. Ouais, c'est vraiment des fards, là... qu'il faut vraiment... humidifier. Et voilà. Et puis, ben c'est ça, là. Je vais mettre un petit peu de blush. Il n'y a pas de blush dans la palette, non. Il n'y a pas de blush. Je sais pas trop que je vais utiliser comme blush. Ah, peut-être celui-là. J'en ai un ici dans les tons un petit peu comme ça, là. Ouais, ça pourrait être pas pire, ça. On va essayer ça. Je garantis rien. Je pense même que je pense que je l'ai testé une fois. Même que j'ai peu de souvenirs sur ce que je te dis. Donc, oh my god, ça a l'air... je pense que je vais y aller mollo parce que ça, je sais que c'est hyper pigmenté. Bon, c'est pas si pire, fait que je peux en mettre. Oh là là, ouais, c'est très pigmenté. Même que là, je trouve que j'en ai trop mis. Moi, je suis pas très blush en partant. Mais pour la vidéo, des fois, vous m'avez dit, ah, tu devrais mettre du blush. Mais quand j'en mets, je sais pas. Je trippe pas sur le blush. Surtout quand c'est pigmenté comme ça, on dirait que j'ai comme un petit peu plus de misère à bien l'appliquer. Donc je prends un autre pinceau juste pour l'estomper. Je veux pas que ça soit trop présent, tu comprends? Mais je pense que je peux pas le rendre moins présent que ça. Je vais en mettre une petite touche ici. Moi j'aime bien là, ici. Là, je trouve que ça donne un petit côté frais. Ça va aller bien avec le maquillage. Fait que c'est vraiment pigmenté et les couleurs sont vraiment super belles. J'avais acheté ça aux États-Unis. C'était la marque Santé. J'avais acheté ça. Ils vendaient ça dans un centre d'achat où il y avait un grand kiosque dans le centre d'achat. Je me souviens, j'allais là des fois. Là. Puis le maquillage, c'était vraiment là, donné. Puis c'était toutes des petites marques. Là, le fun à tester. Tu te ruinais pas là-dedans. Il y a plein de petites découvertes que j'ai faites grâce à ces marques-là. Là, que j'ai pu tester, que j'ai découvert, que j'ai aimé. Non, j'étais très satisfaite de ces produits-là, vraiment. Bon, les filles, j'en profite pour vous montrer tout le maquillage, les yeux, la bouche. Je viens de mettre le rouge à lèvres de Essence. Je capote sur ces rouges à lèvres-là. Longue tenue. Ils sont trop beaux. Et là, ma batterie clignote. Faut que je me grouille avant que ça flush. Je teste avec vous le highlight de la palette. Et j'y vais. Je vais... Ouh là là, hey, je te jure, ça c'est du maquillage, là. Ça fait années 110. Dans la vie, là, je te rassure, je me maquille pas comme ça. C'est pour les vidéos, ça. Là. Et voilà, pour des vidéos, faire des photos, j'aime bien ça. Je trouve ça bien cute. Mais dans la vie, là, non. C'est trop de stock d'en face. Mais regarde, là, comment ça... Oh là là! Tu vois comment c'est beau? Ça flash, là. Ça flash dans le dash, comme on dit. Fait que c'est ça, les filles. C'est le maquillage que j'ai fait avec ça. Vraiment, moi, je suis satisfaite de cette palette-là. Là, vraiment, là. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, hein? C'est très joli, très satisfaite. Dis-moi ce que t'en penses. Puis, ben moi, je te flush avant que ma caméra nous flush. Ciao!